Bonjour à tous, bienvenue sur Cyprium Sport. Aujourd'hui, présentation d'une discipline très peu connue en France, la course de raquettes sur neige, avec Stéphane Ricard, triple champion du monde de la discipline. Bonjour Stéphane, merci de prendre un petit peu de temps pour échanger à la Plaine Centre avant la participation à la 6000D que tu as déjà effectué plusieurs fois. Il me semble que tu l'as gagné en 2013. Voilà, c'est ça, C'est ça 2013 et j'ai participé aussi en 2015. Tu l'avais fait de mémoire avec Sébastien Speller, Voilà, on avait c'est fini ça? ensemble avec Sébastien en Ouais. 2013, maintenant comme on était dans le même team. On s'était tiré la bourre toute la montée et puis dans la descente aussi, on avait décidé de finir ensemble. Super, super souvenir. Je vais maintenant échanger avec toi sur la course de raquettes. Mhm. Alors c'est une discipline passionnante que j'ai découvert il y a peu de temps. Je crois qu'elle est très développée dans d'autres pays comme l'Italie, un petit peu moins encore en France. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur cette discipline? C'est une discipline que je pratique depuis 2007 et c'est une pratique qui est complètement inconnue en France parce que les trails blancs ont pris le dessus sur la raquette. Mais pour ma part, au début, c'était une discipline pour me préparer pour l'été. Ça me permettait de courir dans la neige chez moi dans les Hautes-Alpes. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu ma discipline d'hiver. Parce que j'ai vu beaucoup de bienfaits. Et puis j'ai vu que j'étais capable de performer là-dedans. Donc c'est des raquettes qui sont beaucoup plus légères que des raquettes de randonnée. Qui font environ 320 grammes. Et c'est des parcours qui sont très rapides en revanche. C'est entre 8 et 12 km avec plus ou moins du dénivelé et plus ou moins de passages trappeurs suivant les pays qui organisent. Dans les grosses nations de la raquette, on a le Canada, les États-Unis, l'Italie. En Italie, par exemple, on a 5000 participants sur une course. C'est en direct à la télévision, c'est vraiment un sport qui est reconnu. On a un petit peu la Suède, le Japon. D'ailleurs, les championnats du monde sont au Japon. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments différenciateurs justement entre ta discipline de prédilection et d'autres disciplines d'endurance comme le trail notamment? Alors la raquette, c'est un sport où il faut avoir beaucoup de puissance. Euh, on a une foulée qui est un petit peu détériorée avec l'appui dans la neige et puis, mine de rien, 320 grammes à chaque pied. Donc il faut aussi être capable d'accepter ça. Une manière de courir un peu différente que sur la route, bien sûr. Et puis sinon, au niveau cardiaque, c'est quand même très très intense parce que l'effort de la course à pied, plus l'effort musculaire dans la neige, plus le dénivelé et souvent l'altitude, ça peut vite devenir un effort très violent. Donc c'est ça aussi que j'aime bien. Et puis grâce à la raquette, on peut aussi aller n'importe où l'hiver à moindre frais. C'est beaucoup moins cher que des skis de rando. Et on peut aussi s'amuser vraiment en descente. C'est très ludique. Euh, on a le pied qui pose dans la neige et qui s'enfonce. Il y a la neige qui nous passe par-dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec une prépa raquette, on pouvait courir en 31 minutes le 10 km. Hmm. Ça montre bien qu'il y a un réel intérêt pour la capacité physiologique. Par rapport à ta discipline, comment travailles-tu la partie mentale? Alors, par rapport à la partie mentale, donc j'étais suivi un petit peu sur Gap à un moment donné. Et puis, j'ai quelques axes et quelques exercices simples que je peux faire régulièrement, comme le switch attentionnel, par exemple. Comme l'ancrage aussi, où j'ai associé une photo où j'étais en confiance le jour d'une course qui me permet, grâce à un geste, de revenir dans cet état-là, même si c'est pas toujours facile. Et puis j'essaie de partager aussi les courses en trois, souvent, sans trop penser à la suite et me recentrer sur le présent et sur la respiration. C'est des choses qu'on fait à l'entraînement, mais c'est vrai que c'est très important, surtout sur des efforts plus longs, même sur un 10 km, mais sur un 10 km, on est vraiment physiologiquement à fond et on a peu de temps pour penser, alors que sur des efforts longs, on est vraiment très vite avec soi-même et avec sa propre tête, et que si on n'a pas mis en place des schémas mentaux auparavant, à l'entraînement, le jour de la course, il se passera rien en fait. Ça, c'est pas le jour de la course qu'on va arriver à travailler mentalement.
Et selon toi, en fait, quel est le pourcentage que tu attribuerais à la partie mentale par rapport à la partie physique ou la partie tactique, en fait, que tu Ah, travailles par ailleurs? c'est difficile d'attribuer un pourcentage. Je pense que ça dépend vraiment aussi du jour J, des jambes que l'on a le jour de la course, mais d'une manière générale, je dirais peut-être 70-30. 70 pour le mental, 30 pour le physique. Après, on a beau avoir un super mental, si physiquement on ne travaille pas, on n'y arrivera pas. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, ça c'est la croyance de certains que la prépa mentale va tout résoudre. Non, il y a effectivement la partie physique et puis la partie technique, tactique, dans certaines disciplines. Oui, puis enfin, il y a quand même une grosse part physique aussi, parce qu'on dit 70-30, mais finalement ça dépend du contexte et ça veut trop rien dire, dans le sens où il y a différents thèmes aussi dans la prépa mentale. Donc parfois il y a certains thèmes qui sont liés aussi au physique. C'est pas fragmenté en fait. Donc si on a bien travaillé mentalement, on a plein d'envie, on arrive à dépasser certaines choses, mais que physiquement on l'a pas fait, on peut pas dépasser ces choses-là en fait. C'est délicat. Quel est pour toi le secret d'une régularité comme ça en termes de performance dans une discipline donnée? Alors moi j'ai jamais fait d'énormes coups d'éclat en trail par exemple ou ailleurs. Je suis très régulier depuis 2006 où j'ai commencé les sports d'endurance. Pour la raquette, c'est un peu différent parce qu'en 2018, il y avait vraiment un gros plateau et j'ai réussi à battre des athlètes que j'aurais jamais pu battre sur la route ou en course en montagne, dont le champion du monde de course en montagne, qui a un record en 28 minutes au 10 km et moi, mon record c'est 31. Donc il y a vraiment un gros décalage, sauf que dès qu'on passe sur de la raquette avec des passages trappeurs, il y a d'autres qualités qui arrivent. Donc, ouais, bah, c'est déjà la passion, hein. Si on n'a pas la passion de ce qu'on fait, c'est quand même dur d'enchaîner les saisons et les semaines d'entraînement. Et puis, il y a quand même aussi cette adrénaline de la compétition, comment mon corps va réagir. Tu as dit, je connais mes limites. C'est quelque chose de très important en fait pour un sportif, hein, de savoir effectivement quand il a atteint ses limites. Certains cherchent à les dépasser, certains effectivement changent d'activité. C'est quelque chose que tu attribues à ton expérience ou à ton âge. Alors, c'est surtout aussi une question d'envie, c'est-à-dire Mm. qu'on pourrait toujours aller plus haut, essayer de rester au même niveau, Mm. sur des efforts plus courts. Sauf qu'à un moment donné, quand il faut faire les séances et qu'il faut aller à l'entraînement, il faut avoir quelque chose qui nous anime. Il faut avoir cette étoile dans les yeux, ces étoiles dans les yeux pour pouvoir enchaîner d'ailleurs, les entraînements. Parce que même si on est passionné, il y a des fois, c'est quand même très dur. Mais il y a cette passion commune de se retrouver au même endroit, au même moment, pour un effort commun. Et c'est vrai que ça va dans le sens de notre arrivée avec Sébastien Speller en 2013. On avait fini ensemble. Je vois beaucoup moins la compétition comme me battre face à quelqu'un, ça m'intéresse de moins en moins. En revanche, se battre face à soi-même et se servir des autres pour se sublimer entre guillemets dans l'effort, et c'est ça qui est beau, c'est intéressant. Mais moi j'ai essayé de faire ça de plus en plus, et la traversée qu'on a faite avec Nicolas, il n'y avait aucune compétition, mais il y avait quand même un défi physique, et c'est autant de plaisir que même plus que sur une compétition. Il y a quelque chose qui m'a toujours attiré, en tout cas intéressé dans le trail, c'est aussi cette notion de compétition avec soi-même, mais surtout d'entraide qu'il peut y avoir ou de stimulation qu'il peut y avoir entre les coureurs. Et les coureurs qui cherchent effectivement un résultat, qui cherchent un podium. On va trouver quand même toute une catégorie de coureurs qui sont vraiment sur la performance personnelle. De toute façon, au plus c'est long, au Mm. plus faut être en accord avec toi-même. Tu ne peux pas tricher en fait sur l'effort. Bon, sur des efforts sur route, tu peux pas tricher non plus, hein. Si tu pars à des allures beaucoup trop élevées, tu Mm. vas vite te retrouver en acidose. Mais sur le trail, encore moins, parce qu'il y a d'autres paramètres qui viennent dans la boucle. Et justement, c'est ça qui fait la beauté du trail, c'est qu'au départ d'un ultra, tu ne sais absolument pas ce qui va se passer, tu sais absolument pas si les autres vont être bien, tu sais absolument pas si toi tu vas être bien. De toute façon, la seule chose que l'on peut maîtriser, c'est soi-même, hein. L'autre, on ne peut pas le maîtriser. Donc ça, c'est très important, je pense, dans la prépa mentale, c'est d'arriver à se recentrer sur soi, sur sa respiration, sur pourquoi on est là, et sur l'environnement qui nous entoure, pour voilà, retrouver de l'énergie. Et
Quel est ton programme en fait pour la fin d'année? Donc, si tout se passe bien, je vais participer à la CCC. C'est une des courses de l'UTMB. Pour moi, ça sera une grande première. J'aurais jamais fait aussi long. Normalement, mes efforts les plus longs sont arrêtés à 6 heures, 7 heures de course. On va dire que la CCC, pour moi, ça sera certainement le double. Donc, je vais me faire un peu plus d'expérience sur le long. C'est vrai que sur le court, je pense que j'ai atteint mes limites. Et puis, j'ai plus cette passion et cette adrénaline qu'on pourrait avoir quand on est plus jeune et qu'on commence. Donc, l'idée, c'est de basculer sur ça et de faire aussi des choses atypiques. Par exemple, cet hiver, j'ai participé à la Coupe du Monde de triathlon d'hiver au Canada. Et voilà, c'est des nouvelles choses. J'ai dû m'entraîner en patinage de vitesse. Donc, c'est d'autres sensations et c'est ça que j'aime bien, varier aussi les sensations. Alors, c'est sûr que quand on fait plein de sensations différentes, donc plein d'activités différentes et plein de formats différents, on n'excelle pas dans un. Mais après, moi, je vois plutôt la vie comme ça, mélanger les activités. C'est comme si voilà, on mangeait tous les jours le même aliment, ben, au bout d'un moment, on en aurait marre. Ben, moi, c'est un peu comme ça que je vois le sport. Vraiment varier les efforts. Hein, avec l'hiver, des efforts beaucoup plus courts en montagne, en raquette. Et l'été, des efforts maintenant beaucoup plus longs. J'ai plus envie d'aller sur des trails de 25, 30, 50 km en objectif. Par contre, en préparation, oui. En tout cas, Stéphane, tu m'as donné envie de pratiquer la raquette. Ok, ben, Donc j'espère pouvoir venir dans ta région ouais, pas de prochainement souci. pour tester. Pas de souci. Vraiment avec plaisir. Et puis, Ça marche. écoute, bonne course pour Ben, demain et merci. à bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir. Good finish, congratulations. Come on, super. Bravo! Oh, ça fait